et les organisateurs que vous êtes de nous offrir cette tribune pour partager les préoccupations de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Vous avez posé une question importante. Le Sénégal a vu l'arrivée d'un nouveau régime depuis quelques mois maintenant, un peu plus d'1 an. Et dans notre arrivée, nous avons travaillé sur l'instruction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'édification d'un nouveau référentiel des politiques publiques. Le référentiel qui s'appelle Vision 2050, qui se projette sur les 25 prochaines années, est composé évidemment de la vision globale, d'un master plan décennal qui fixe l'horizon 2034 et d'un plan quinquennal, une stratégie de développement national. La question que vous posez relative à cette stratégie de développement national qui est structurée autour de 4 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est la construction d'une économie performante, résiliente, évidemment en travaillant sur la mise en valeur d'un certain nombre de produits structurés autour de filières, d'une vingtaine de filières. Vous comprendrez que notre logique, c'est accroître la production au niveau de ces filières, mais travailler à la transformation dans ces filières également. Avoir la chaîne de valeur complète, ce qui induit une politique d'industrialisation évidemment. Le second élément tout aussi important, c'est le capital humain. C'est l'un des grands problèmes de l'Afrique et du Sénégal également, même si nous pouvons nous prévaloir de ressources humaines de qualité globalement. Il est évident que nous connaissons des pays qui ont pu se développer en misant sur la ressource humaine, le capital humain, sans avoir beaucoup de ressources naturelles. Mais je ne connais pas de pays qui se soit développé, même en disposant de ressources naturelles extrêmement importantes, sans un capital humain de qualité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'un de nos objectifs dans un monde qui évolue très rapidement, particulièrement sur les nouvelles technologies, l'un de nos objectifs, c'est de beaucoup travailler sur le capital humain et sur l'équité sociale. Le troisième élément, c'est la réforme territoriale, qui est extrêmement importante et qui va se structurer autour de l'urbanisation, autour de 8 pôles de développement économique. Et enfin, le dernier élément, c'est la gouvernance vertueuse. Évidemment, souvent, les questions de malgouvernance, de corruption, de gestion népotique sont des éléments qui gangrènent pas seulement les pays africains, mais c'est des phénomènes mondiaux. Et c'est beaucoup plus prégnant dans des pays à économie très peu développée. Et tant qu'on n'aura pas réussi à surmonter ces questions, il sera difficile de bâtir un développement solide. Donc voilà les axes autour desquels nous sommes en train de construire ce nouveau programme. Merci beaucoup. Il y a dans cette vision programmatique pour le développement du Sénégal une stratégie nationale du développement du secteur privé qui fait partie de cette vision du Sénégal 2050. À cet effet, le Sénégal dispose d'avantages comparatifs en Afrique, je dirais en général, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Je pense que les avantages comparatifs sont forts, qui permettent d'attirer les investissements directs étrangers vers votre pays. Pour renforcer cet acquis, quelles sont les réformes majeures que vous envisagez de lancer pour rendre encore plus attractif et performant l'environnement des affaires au Sénégal? Oui, je crois, comme vous l'avez dit, le Sénégal a des atouts assez appréciables dans la zone de l'Afrique de l'Ouest d'abord, mais en Afrique de manière générale. C'est la raison pour laquelle peut-être que c'est le pays qui capte le plus d'investissements directs étrangers en Afrique de l'Ouest. Et il est classé dans le top 5 des pays africains qui captent le plus d'investissements directs. Beaucoup d'atouts, comme vous l'avez dit, ça commence par sa position privilégiée dans les chaînes d'approvisionnement. Le Sénégal, c'est la pointe la plus avancée en Afrique de l'Ouest, qui est pratiquement à 7 heures de vol du continent américain, du continent européen et de tout le reste de l'Afrique. C'est du continent américain, européen et même une partie de l'Asie, notamment les pays du Golfe.
mais également de tout le reste de l'Afrique. C'est un atout appréciable. C'est un pays également qui a une stabilité politique, qui n'a jamais connu de coup d'État, de renversement du pouvoir par des moyens non démocratiques, où le pouvoir s'est transmis de régime en régime de manière démocratique, donc stabilité politique. Un pays qui connaît également la sécurité, dans une zone africaine traversée aujourd'hui par malheureusement des crises d'insécurité. C'est un pays qui a une population relativement jeune, comme tous les pays d'Afrique. Les populations de moins de 35 ans varient entre 65 et 70%. C'est un pays qui est ouvert sur le reste du continent également. C'est autant d'atouts, en plus maintenant de ces atouts physiques. Aujourd'hui, il y a énormément de ressources naturelles qui ont été découvertes au Sénégal. Et ce que je voudrais dire aux investisseurs, c'est investir au Sénégal, c'est pas aller à l'aventure. On a deux atouts majeurs en plus de ceux que je viens d'évoquer, c'est la prévisibilité et la transparence. Et c'est ce que nous offrons aujourd'hui. Et pour accompagner maintenant tout cela, nous avons déjà un cadre assez stable, mais que nous voulons améliorer. Un paquet de réformes va être lancé. On a commencé d'ailleurs les réformes fiscales, notamment et douanières, les réformes de l'environnement des affaires avec le Code des investissements, la réforme du Code des investissements qui est en chantier.